passe pour les molécules. Grand 2, molécules. Toujours, on commence par la définition. C'est quoi la molécule? La molécule est plus grande que l'atome. Hein? Bon, mais la définition complète, c'est celle-là. La molécule est la plus petite partie du corps pur. C'est-à-dire, le corps pur est constitué par la molécule et la molécule est constituée par les atomes. La molécule conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. Donc, on a le corps pur, il est constitué par des molécules, plusieurs molécules. La molécule, elle est constituée d'un ou deux ou plusieurs atomes, c'est-à-dire la plus petite particule, c'est l'atome, et on a l'atome qui entre dans la construction de la molécule. C'est-à-dire la molécule est plus grande que l'atome. Mais on verra lorsque l'atome un seul atome entre dans la construction de la molécule. Bon, la molécule, c'est l'atome. On verra des exemples. Donc, elle est constituée d'un ou plusieurs atomes, soit deux, soit trois, etc. Sont similaires, sont semblables parfois, ou différents. C'est-à-dire les atomes sont soit identiques, soit différents, reliés entre eux. C'est-à-dire ne sont pas éloignés, ils sont collés entre eux. Deuxièmement, modèle moléculaire. Bon, on a déjà vu des modèles pour l'atome. Maintenant, on va prendre des modèles pour la molécule. Et puisque la molécule elle est constituée par des atomes, donc les modèles des atomes qu'on a déjà vus vont entrer dans la construction de la molécule, dans le modèle de la molécule. Donc, la molécule est représentée par des sphères interconnectées, c'est-à-dire ils sont collés, pas d'espace entre eux, qui sont les atomes. Donc ces sphères représentent les atomes qui entrent dans la structure, la construction de la molécule. Exemple. Regardez le tableau suivant. La molécule est sans. On va prendre le dihydrogène, dioxygène, eau, dioxyde de carbone et méthane. Ce sont seulement des exemples. Toujours di, c'est-à-dire c'est pas hydrogène. On ne dit jamais hydrogène pour la molécule. Hydrogène pour l'atome. Pour la molécule, dihydrogène, c'est-à-dire il est constitué par deux atomes collés à blanche. Pour la sphère, ils sont blanches. L'atome, il est blanc. Donc, on a ici deux atomes blancs qui sont collés l'un à côté de l'autre pour former la molécule d'hydrogène. Voilà le modèle de la molécule de dihydrogène. Pour le dioxygène, puisque l'atome d'oxygène est rouge, donc on a c'est-à-dire deux fois, deux atomes collés, pas d'espace entre eux, qui sont rouges. Pour l'eau, il est formé par un atome rouge, c'est-à-dire l'atome d'oxygène, et deux atomes d'hydrogène collés, les trois ensemble, pour former le modèle de la molécule d'eau. Pour le dioxyde de carbone, on a un atome au milieu, noir, qui représente l'atome de carbone, et deux atomes d'oxygène à côté, pour former ce qu'on appelle le modèle de la molécule de dioxyde de carbone. Bon, apprenez les modèles comme ça parce que vous allez voir en tronc commun pourquoi on a ici l'atome noir et pas à gauche puis à droite, c'est au milieu. Vous allez voir ça, mais pas maintenant, mais c'est dans le tronc commun. Pour la molécule de méthane, on a un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène blanc pour former le modèle de la molécule de méthane. Mais on a plusieurs. Dans l'exercice, vous allez voir qu'on a plusieurs exemples. Troisièmement, formule moléculaire pour les molécules. Bon, c'est quoi la formule moléculaire? Chaque molécule est représentée par une forme chimique. Donc, regardez bien ici. Pour la molécule, on a une forme chimique. Pour l'atome, on a un symbole. Il faut faire attention. Pour l'atome, on dit on a un symbole. Pour la molécule, on dit la formule chimique. C'est-à-dire, par exemple, pour l'atome d'oxygène, on dit l'atome d'oxygène a un symbole qui est O. Pour la molécule de dioxygène, elle a une formule chimique O2. On verra
pour les formules chimiques des exemples, qui indique le symbole et le nombre des atomes qui la constituent. C'est clair? Donc, c'est-à-dire qui constitue la molécule. Le nombre de chaque sorte d'atome est indiqué en indice. C'est pourquoi j'ai dit auparavant O2, 2 comme indice, à droite de symbole. Il est toujours comme indice, écrit comme indice, et il est à droite, pas à gauche, de symbole de l'atome. Les exemples qu'on verra, pour les dihydrogènes, on va prendre H pour l'atome, le symbole H pour l'atome, et 10 c'est-à-dire 2, donc on verra H2. Pour le dioxygène, donc oxygène c'est O, di2, donc on indique comme indice en bas, O2. Pour l'eau, on a H2O, vous pouvez voir déjà les modèles qu'on a déjà vus pour prendre la formule chimique. OH2O pour l'eau. Pour le dioxyde de carbone, sa formule chimique est CO2, c'est-à-dire un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Pour la formule chimique de la molécule de méthane, c'est CH4, c'est-à-dire on a 4 atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. On a plusieurs exemples qu'on verra dans les exercices. Type de molécule, c'est-à-dire combien de sortes de molécules on a. Bon, on va voir qu'on a 4 types. La molécule est divisée en 4 sortes, 4 types. Petit a, molécule monoatomique. Donc mono veut dire un seul atome. Donc c'est-à-dire on a la molécule qui est constituée par un seul atome. Voilà la définition. C'est une molécule composée d'un seul atome. Les exemples qu'on a, c'est comme le cas de l'hélium. L'atome d'hélium, il est atome et molécule en même temps. He, donc He représente le symbole de l'atome d'hélium et la formule chimique de la molécule d'hélium. Même chose ici pour le néant, Ne. Donc Ne, c'est un symbole pour l'atome et c'est une formule chimique pour la molécule de néant. Même chose pour l'argon, Ar, même explication. Et voilà le krypton, mais on a plusieurs. Dans le tableau périodique, vous pouvez voir, on a le xénon, on a plusieurs. Donc ce sont des molécules qui sont formées par un seul atome. Ces molécules forment ce qu'on appelle les gaz rares, bien parfois les gaz parfaits. Ce sont des molécules de gaz rares, de gaz parfaits. Dans le premier bac au lycée, vous avez une loi qui s'appelle la loi des gaz parfaits. Vous allez voir cette loi, mais en première année bac. Petit b, molécule diatomique, c'est-à-dire la molécule est formée par deux atomes. Voilà la définition. C'est une molécule composée de 2 atomes. On verra, on a déjà vu quelques exemples. On va prendre d'autres. Le dihydrogène, H2, donc la molécule est constituée par 2 atomes d'hydrogène. Même chose pour le diazote, par exemple. Azote, c'est-à-dire le nitrogène, c'est N, mais puisqu'on a dit, c'est-à-dire N2 pour la formule chimique. On a encore le dichlore, Cl2. Faites attention à C, c'est majuscule, c'est pas minuscule. 2 atomes de chlore pour former la molécule de dichlore. Le monoxyde de carbone. On a le dioxyde de carbone, mais on a encore le monoxyde de carbone. Mono, c'est-à-dire un seul atome d'oxygène et un seul atome de carbone pour former la formule chimique de la molécule de monoxyde de carbone, CO. Maintenant, troisième type, c'est la molécule triatomique. C'est quoi la molécule triatomique? C'est-à-dire 3, elle est formée par 3 atomes. Donc c'est une molécule composée de 3 atomes. Comme exemple, on va prendre l'eau. Donc l'eau, l'atome, on a un seul atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène pour former la formule chimique de la molécule d'eau, H2O. Donc 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène, c'est 3 atomes, donc c'est pourquoi c'est triatomique. Le dioxyde de carbone encore, la molécule est formée par 3 atomes, un seul atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc c'est une molécule triatomique. Pour la molécule d'ozone, déjà vu dans la première leçon,
l'ozone se trouve dans la couche stratosphère. Et on a déjà dit que l'ozone est symbolisé par O3. O3, c'est la formule chimique, dans cette leçon, de la molécule d'ozone. Ce sont des exemples, mais il y en a plusieurs. Dernier type, c'est ce qu'on appelle la molécule polyatomique, c'est-à-dire à partir de 4, 5, 6 et ainsi de suite, plus que de 4 ou plus, c'est une molécule polyatomique. Donc on a monoatomique, un seul atome, diatomique, 2 atomes, triatomique, 3 atomes, plus que ça, c'est polyatomique. Donc c'est une molécule composée de 4 atomes ou plus, c'est-à-dire 4 ou 5, 6, etc. Des exemples, ici on a un tas d'exemples. Le méthane, déjà vu, CH4, donc 5 atomes, hein, un seul atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Pour le butane, il a la formule chimique suivante, C4H10. Donc la molécule de butane est polyatomique parce qu'elle est formée par 14 atomes, 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Voilà un autre exemple, c'est le propanol. C'est un alcool que vous allez voir dans la chimie organique dans le lycée, en première bac. C'est la formule déjà utilisée pour les alcools, ROH, donc OH à la fin. C'est-à-dire on a en total C3H7OH, c'est-à-dire 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. C'est-à-dire dans cette leçon, on peut prendre encore la formule suivante, C3H8O. Donc les deux sont valables pour donner la formule chimique du propanol. Bon, j'espère que vous avez bien compris pour ces types de molécules. Grand 3, corps pur, simple et corps pur composé. Donc, comme vous voyez ici, on a deux types de corps. Le corps pur est déjà donné dans la définition de la molécule. On a dit que le corps pur est formé par des molécules qui prennent les mêmes propriétés du corps pur. Mais ce corps pur peut être soit simple, soit composé. On verra quand est-ce qu'il est simple et quand est-ce qu'il est composé. Mais dans les deux cas, c'est un corps composé de molécules identiques. C'est-à-dire toutes les molécules qui constituent un corps pur, soit simples ou composées, sont identiques. Qui va nous donner est-ce que c'est simple ou bien composé, c'est la molécule elle-même. Si elle est formée par des atomes identiques, c'est simple. Si elle est formée par des atomes différents, c'est composé. Donc j'espère que vous avez maintenant déjà écrit la définition. Je vous laisse le temps, ou bien arrêtez la vidéo et essayez d'écrire la définition d'un corps pur simple et la définition d'un corps pur composé. Il existe deux types de corps purs. D'abord, le corps pur simple. C'est un corps composé de quoi? D'abord, de molécules identiques pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit simple, il faut que toutes ces molécules sont constituées par des atomes identiques. C'est clair? Donc, un corps... voilà un exemple. Le gaz dioxygène est un corps pur simple. Pourquoi? Parce que, c'est la justification, il faut donner deux phrases. D'abord, toutes ces molécules qui sont O2, il faut préciser la molécule. C'est O2, c'est ça la formule chimique de la molécule. Sont identiques, donc toutes les molécules sont identiques. Et ces molécules, qui sont déjà O2, sont constituées d'atomes d'oxygène O qui sont identiques. Les atomes d'oxygène qui forment la molécule sont identiques. Deuxièmement, corps pur composé. C'est quoi un corps pur composé? C'est un corps tout simplement. Pourquoi il est pur? Parce que ces molécules sont identiques. Pourquoi il est composé? Parce que chaque molécule est constituée par des atomes qui sont différents. Donc, toutes ces molécules sont constituées d'atomes différents. Exemple, on va prendre l'exemple de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un gaz qui a un corps pur composé.
Pourquoi c'est un corps pur composé? Parce que, voilà la justification, toutes ces molécules, CO2. Il faut toujours donner la molécule du corps qui forme le corps. Sont identiques. Mais regardez ici, la molécule n'est pas formée par des atomes identiques. Ce sont des atomes qui sont différents. Donc, pour B, ces molécules sont constituées d'atomes de carbone C et d'atomes d'oxygène O qui sont différents. Voilà la justification. Pourquoi que le dioxyde de carbone est un gaz ou est un corps pur composé. On a une remarque. Bon, on a des corps qui ne sont pas formés par des molécules. On les appelle des corps purs mais non moléculaires. Il existe des corps purs et non moléculaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés par des molécules, qui sont des objets solides en général, qui ne sont pas constitués de molécules. Bon, mais d'atomes identiques. Pour les représenter, nous utilisons le symbole de leurs atomes. Ces corps sont appelés les métaux. Bon, la première leçon en troisième année collège, vous allez voir 3 types de matériaux. Parmi ces matériaux, on va étudier ce qu'on appelle les métaux, comme le cas 1, 2, voilà, du fer. Le fer est un métal qui est formé par des atomes de fer, Fe, et pas par des molécules. C'est pourquoi pour représenter le corps pur qui est le fer, on utilise Fe, c'est le symbole de l'atome. On a le cuivre, Cu, on a encore l'aluminium Al, on peut encore prendre le zinc, Zn,